L'invité politique d'ITélé ce soir est donc Jérôme Guedj. Bonsoir Jérôme Guedj. Bonsoir. Président PS du Conseil général de l'Essonne, ancien député et toujours frondeur. On peut appeler ça comme ça. On peut appeler ça comme ça. Socialiste exigeant, solidaire mais exigeant. Voilà. Plutôt à gauche du PS. On revient évidemment, on commence avec cette information sur le rejet par le Conseil constitutionnel de l'allègement des cotisations salariales prévues dans le cadre du pacte de responsabilité. C'est un petit peu compliqué. Le Conseil estime que cette mesure, ces baisses de charges salariales, méconnaît le principe d'égalité car cette baisse des cotisations sur les salaires ne touche que les salariés gagnant entre 1 SMIC et 1,3 SMIC. Le gouvernement va devoir revoir sa copie. Il a annoncé qu'il allait faire des propositions. C'est une partie du volet social du pacte qui est rejeté. C'est un volet social qui vous était destiné à la gauche de la gauche pour calmer les critiques sur les baisses de charges pour les entreprises. J'imagine que vous regrettez ce soir cette décision du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire que je la regrette en ce sens qu'elle affecte, vous l'avez dit, des mesures qui étaient importantes, annoncées par le gouvernement, des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Moi, j'estime que dans le contexte de crise économique que nous traversons, il faut soutenir le pouvoir d'achat, notamment le pouvoir d'achat des ménages, parce que c'est ça qui permet de soutenir la consommation et donc l'activité économique et donc l'emploi. Donc il y avait deux dispositifs pour le soutien au pouvoir d'achat des ménages. Le premier, c'est la baisse des impôts qui va intervenir dès la fiscalité au mois de septembre, quand les gens vont recevoir leur avis d'imposition, avec une baisse de 350 € pour une personne seule et de 700 € pour un ménage, pour les ménages les plus modestes. Donc ça n'a pas été censuré, c'est très bien. Et l'autre volet, c'était du pouvoir d'achat sur la feuille de paye à travers ces allégements de 40 € net par mois salariales aux alentours. Bon. Moi, je partage l'objectif. Je n'étais pas tout à fait enthousiaste par la modalité qui a été retenue. Donc, écoutez, on va faire... Il faut remplacer cette mesure par quoi? Le gouvernement disait ce soir qu'il réfléchit à une nouvelle mesure. Il faut remplacer cette mesure par quoi? Alors, il y a deux choses. Il faut d'abord la remplacer pour un soutien au pouvoir d'achat. Mais moi, je vais même plus loin. Puisque un des éléments du pacte de responsabilité, et vous voyez où je veux en venir, a été censuré par le Conseil constitutionnel, profitons-en, puisqu'il va falloir remettre l'ouvrage sur le métier pour questionner le pacte de responsabilité dans son ensemble. Avec les fameux frondeurs dont vous parliez à l'instant, nous avions interpellé le gouvernement sur le déséquilibre du pacte de responsabilité. 41 milliards d'euros de baisse de cotisations pour les entreprises et d'allègements fiscaux, ça nous apparaît disproportionné, exagéré. Il faut soutenir les entreprises. Plusieurs ont besoin, celles qui sont soumises à la concurrence internationale, celles qui sont en compétition à l'export, mais se fait au prix d'efforts trop importants pour les ménages. Et dans le rééquilibrage... Vous demandez ce soir une refonte complète du pacte. Oui, il faut remettre la question du pacte de responsabilité pour au moins deux ou trois raisons. D'abord, le contexte économique dont le président de la République et le Premier ministre nous disent eux-mêmes qu'il va être plus difficile que prévu. Et donc, il faut questionner immédiatement l'efficacité de ce pacte. Dans le pacte, vous savez, il y a par exemple le crédit impôt compétitivité emploi. On se rend compte aujourd'hui que des entreprises, sur les 20 milliards d'euros de ces allègements d'impôts, vont en bénéficier. Moi, il y a quelques jours, j'ai pointé le cas des professions réglementées. Les notaires, les huissiers, les experts comptables, les architectes, les médecins, les pharmaciens. Qui sont peu soumis à concurrence. Qui sont très peu soumis à concurrence. Et un rapport de l'Inspection générale des finances, rendu public dimanche dernier par le JDD, nous dit que c'est 1,7 milliard dont ces professions vont bénéficier. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce qui est plus efficace. Soutenir ces professions qui ne vont pas forcément embaucher, qui vont plutôt accroître, et c'est l'IGF qui le dit, leurs revenus, ou plutôt, par exemple, c'est la proposition que je fais, soutenir l'investissement public, celui des collectivités locales pour améliorer les transports, pour soutenir le bâtiment et les travaux publics, par exemple, avec un grand plan de rénovation énergétique dans le logement. Bref, on peut re-questionner les outils du pacte de responsabilité en saisissant l'opportunité malheureusement offerte par le Conseil constitutionnel. Ces propositions, vous allez les faire lors de l'université d'été du PS à La Rochelle, qui s'annonce sportif. Non, j'ai pas. On annonce une réunion des frondeurs le 30 août. Oui, elle aura lieu le samedi matin. Vous confirmez la présence d'Arnaud Montebourg. Vive la gauche. Vive la gauche. Vous confirmez la présence d'Arnaud Montebourg et de Benoît Hamon. Je ne confirme rien. Je sais qu'elle est à l'initiative des parlementaires. Sur leur présence. On compte pouvoir interpeller l'ensemble des socialistes. Ce qui est intéressant, c'est que ces propositions, elles sont d'abord venues du Parlement pendant le débat sur le budget rectificatif. Aujourd'hui, il n'est pas illégitime que ça puisse avoir lieu à l'intérieur du Parti socialiste. Vous savez, on a un congrès qui est annoncé pour l'année prochaine.
il n'est pas illégitime que les militants socialistes, les sympathisants socialistes puissent avoir leur mot à dire, a fortiori sur des dispositions qui n'ont jamais été débattues. Est-ce que vous souhaitez qu'Arnaud Montebourg soit votre porte-voix à l'intérieur du gouvernement? Non. Pas le vôtre, celui des frondeurs. Non, mais il ne s'agit pas d'avoir des porte-voix. Moi, je suis contre la personnalisation. Je souhaite simplement que les idées que nous proposons à l'intérieur du Parlement, dans le parti, dans le pays, puissent être débattues, qu'on ne soit pas avec une forme de caporalisme qui nous dise il n'y a qu'une seule politique possible. François Hollande lui-même, dans son discours du Bourget, nous disait il n'y a jamais une seule politique possible. Questionnons la politique qui est mise en œuvre par le gouvernement. Ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Nous voulons la réussite de ce quinquennat. Elle passe par une forme de pragmatisme dans les difficultés qu'on traverse aujourd'hui. Les Verts ont quitté le gouvernement. Oui. Jean-Michel Beillet, des radicaux de gauche, menace de quitter le gouvernement. Il n'y est pas, mais les 3 ministres radicaux de gauche, si la réforme territoriale n'est pas revue, vous pourriez agréger les mécontentements, c'est-à-dire à la rentrée créer une sorte de groupe avec les Verts mécontents du gouvernement, la gauche de la gauche et les radicaux. Personne n'est dans une démarche sécessionniste. Au contraire, il faut être dans une démarche d'union de la gauche et se poser la question pourquoi aujourd'hui des partenaires de gauche, ceux-là même qui ont contribué à la victoire de François Hollande le 6 mai 2012, se posent des questions, parfois même de très grosses questions. Et donc il faut retisser les liens de l'union de la gauche sur la base de ce qui nous a rassemblés. Ce qui nous a rassemblés, ce sont les 60 engagements de François Hollande au moment de l'élection présidentielle. Il y avait une sorte de contrat au deuxième tour avec les électeurs Emmanuel du Front Valls de gauche. vous répond, il l'a dit, la électeurs... rentrée va être difficile, mais on ne change pas de cap. Et c'est là qu'on a il vous le dit, il vous le répète. C'est là qu'on a une divergence. Voilà, je le dis en toute amitié pour Manuel Valls, nous avons une divergence. Nous avons eu dans ce premier semestre 2014 des coups de semonce, que dis-je, des coups de tonnerre avec la défaite aux élections municipales, avec le Front National en tête aux élections européennes. Et dans les deux cas, ce sont les électeurs de gauche qui nous ont envoyé un signal tonitruant en n'allant pas voter à travers l'abstention, en disant nous ne nous reconnaissons pas dans la politique qui est mise en œuvre. Il est encore temps, d'ici à la fin du quinquennat, de pouvoir réorienter cette politique, mais ça signifie non pas de se renier, non pas de renoncer à ce qui a été mis en œuvre, mais de l'adapter aux circonstances. Et l'adaptation, elle suppose de revenir à ce qui a été proposé, notamment au moment du discours du Bourget, dans les 60 engagements de François Hollande, une politique de gauche autour de l'égalité, de la justice sociale, qui passe, je reviens sur le pacte de responsabilité, par plus d'équilibre, soutenir autant les entreprises que les ménages, soutenir la production, mais aussi la redistribution, et ne pas opposer précisément la politique de l'offre et la politique de la demande. Voilà, c'est une position assez centrale que nous mettons sur la table. Le Parti socialiste doit avoir ce débat avec l'ensemble des partenaires de gauche. Et on vous entendra à La Rochelle. Merci, probablement. Merci Jérôme Guedj d'avoir été l'invité politique d'ITélé ce soir.